Quelqu'un peut lire verset 12 à 14. Je lis la parole. Psaume 27, à partir du verset 12. Ne livre pas mon âme au désir de mes adversaires, car contre moi se sont levés de faux témoins et ceux qui ne respirent que la violence. Verset 13. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Yahweh sur la terre des vivants. Attends-toi à Yahweh, demeure ferme et que ton cœur se fortifie. Attends-toi à Yahweh. Continue. Demeure ferme. Verset 14. Verset 14. Attends-toi à Yahweh, demeure ferme et que ton cœur se fortifie. Attends-toi à Yahweh. Je continue. Psaume 28, verset 3. Psaume 28, verset 3. Ne m'emporte pas avec les méchants, ni avec ceux qui pratiquent la méchanceté, qui parlent de paix avec leur prochain pendant que la malice est dans leur cœur. Amen. Amen. En fait, ici, le Seigneur est en train de m'enseigner un peu sur les faux témoins. Il dit au verset 12, ne me livre pas au désir de mes adversaires, car contre moi se sont levés des faux témoins. Pendant que je méditais un soir là, l'Esprit a commencé à m'enseigner sur les faux témoins. Les faux témoins, c'est-à-dire qu'ils sont témoins, comme nous on est témoins du Mashiach, mais ils sont faux. En fait, littéralement, c'est des témoins de l'ennemi. Parce qu'en eux, il y a la fausseté. Il dit, car contre moi se sont levés des faux témoins. Donc, ici c'est David qui parle, hein. C'est l'histoire du roi. Et quand on lit 1 Samuel, la Bible nous dit que non, que David avait un cœur selon le Seigneur. C'est-à-dire que David craignait le Seigneur, David aimait le Seigneur. Mais ici il dit, contre moi se sont levés des faux témoins. C'est-à-dire que des personnes qui vont l'accuser faussement. C'est-à-dire que des personnes qui vont salir son nom. Alors que le Seigneur connaissait pendant que David craignait le Seigneur. David marchait dans l'humilité, David marchait dans la crainte du Seigneur. Mais ici dit, contre moi se sont levés des faux témoins. Quand nous disons, dans la parole nous dit, le Seigneur donne un commandement là où il dit que tu ne donneras pas de faux témoignages contre ton prochain. En fait, tu ne diras pas quelque chose qui est faux contre ton prochain. Et le prochain, c'est le semblable. Donc ici, c'est clair, il dit, contre moi se sont levés des faux témoins et ceux qui respirent la violence. C'est-à-dire que ces personnes n'étaient pas du Seigneur, mais ils se sont levés pour salir le témoignage de David. Salir le témoignage de Dieu. Et au verset 28, le psaume 28, à partir du verset 3, il dit, ne m'emporte pas avec les méchants, ni avec ceux qui pratiquent la méchanceté, qui parlent de paix avec leur prochain, pendant que la malice est dans leur cœur. Littéralement, quand ils sont ensemble, parce que ici, on dit, dans le verset 12, on dit que ce sont des faux témoins. Donc, c'est des témoins, mais ils sont faux. Donc, si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux pour comprendre, pour discerner qu'ils sont faux, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas les voir. Donc, ici, il dit au verset psaume 28, verset 3, ne m'emporte pas avec les méchants, ni avec ceux qui pratiquent la méchanceté, qui parlent de paix avec leur prochain, pendant que la malice est dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils communient avec toi, ils te saluent, pour communiquer ensemble, ils te parlent de paix, mais dans leur cœur, c'est la malice et la méchanceté. Parce que Yahweh sonde les cœurs et les reins. Et c'était tout le problème. David était confronté à ces personnes qui salissaient son nom, qui salissaient son témoignage. Parce que le but, c'était quoi? C'était ce qu'on doit comprendre, c'est que le témoignage est comme un parfum de mon odeur. On a besoin du témoignage de Yahweh dans nos vies pour aller plus loin. Parce que lorsque ton témoignage est terminé, c'est ta personnalité.
qui est touché. Parce que le Seigneur travaille aussi avec nos témoignages. On va avoir le témoignage du Seigneur. On doit craindre le Seigneur. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Qu'est-ce que l'ennemi fait? Pour que les gens, pour que les hommes et les femmes ne profitent pas de ce que Yahweh a mis dans ta vie, il va susciter des faux témoins. En fait, c'est des sorciers. Vous voyez? C'est des sorciers, c'est des personnes qui ne veulent qu'une chose, détruire ce que le Seigneur a mis dans ta vie. En fait, ils ne viennent pas du Seigneur. Parce que vous voyez, c'est des faux témoins. C'est des faux témoins. Et dans le psaume 31 à partir du verset, psaume 31 à partir du verset 12, il dit, j'ai été un objet d'opprobre à cause de tous mes adversaires. Je l'ai même été extrêmement pour mes voisins et de terreur pour ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de leur cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Car j'attends les calomnies de plusieurs. La crainte m'environne. Quand ils se concertent unis contre moi, ils projettent pour m'ôter la vie. Amen. Il dit, quand j'entends les calomnies de plusieurs, la crainte m'environne quand ils se concertent unis contre moi. Donc, en fait, dans le secret, il y avait des complots qui se faisaient contre David. Il y avait des messes basses qui se faisaient contre David. Des complots. Parce que un complot, c'est quelque chose qui se fait en coulisses dans les ténèbres. Mais nous, on est enfants de lumière. Le Seigneur le dit. Yeshua dit, quiconque est de la lumière vient à la lumière. On fait les choses dans la lumière. Voilà pourquoi si ton frère, tu as quelque chose contre ton frère, c'est pas un complot que tu dois faire, tu dois lui dire dans la lumière. Tu dois lui parler en face, dans la lumière. Et pas pour le casser, mais pour l'édifier. Pour l'encourager. Comme on a vu dans le livre de Galates lorsque Paulos avait pris Pétros. Il a fait dans la lumière. Il n'est pas allé derrière, il a fait dans la lumière. Or là, c'est des complots. Parce que vous voyez. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on doit refuser ces choses-là. Les complots. On doit refuser de parler des choses des frères derrière. Non. Ce ne sont pas les bonnes choses. On doit refuser ces choses. Et ici, il est clair au verset 14, quand j'entends les calomnies de plusieurs, donc les calomnies, c'est accuser, des fausses accusations. Donc, il dit, j'entends les calomnies de plusieurs. Il entendait. Je ne sais pas s'il entendait ça physiquement ou, comme il était dans la présence du Seigneur, le Seigneur le révélait qu'il y avait des calomnies contre lui. Il entendait dans l'esprit les calomnies de plusieurs. Il dit, j'entends les calomnies de plusieurs. La crainte m'environne. C'est vraiment que lorsqu'on te salit, il y a une forme de peur. Une forme de crainte m'environne. Quand ils se concertent unis contre moi, ils projettent de m'ôter la vie. C'est-à-dire que donc, ils étaient décidés à tuer David. Et on comprend que ce dessein, ces hommes-là, lorsqu'ils faisaient des desseins, simplement quand on regarde, parce que David dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous croyons que derrière ça, c'était l'ennemi qu'ils utilisaient pour ôter la vie à David. Parce qu'Israël, il y avait une grande mission avec le peuple d'Israël. Bon, béni le Seigneur, c'est parce que le Seigneur Yahweh l'a protégé. Au verset 15, il dit, toutefois, je me confie en toi, ô Yahweh. Donc, la solution, quand il y a complot contre toi, quand il y a calomnie contre toi, quand on salit ton nom, quand on fait tout pour discréditer ta personne, la solution, ce n'est jamais de rendre. Parce que la loi, le Seigneur dit que non, il a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur dit que non, moi je vous dis, bénissez vos ennemis. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que David fait? David est allé se confier au Seigneur. Il allait dans la présence du Seigneur. Parce que lorsque ces flèches-là arrivent de partout, il n'y a que la présence du Seigneur qui peut nous garder. Il n'y a que la présence du Seigneur qui peut vous garder. Il dit, toutefois, je me confie en toi, ô Yahweh. Je dis, tu es mon Elohim. Ma destinée est entre tes mains. Donc, il faut comprendre que ces hommes-là, qui veulent l'ôter la vie, ils ne peuvent pas,
Ces hommes-là, qui veulent salir son témoignage pour arrêter ce que le Seigneur veut faire avec lui, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que sa destinée n'est pas dans les mains des humains. Est-ce que vous voyez? Voilà, sa destinée est dans les mains de Yahweh. Quand on parle de destin, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est ta vie. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ta vie, ma vie, la vie de mon frère, notre destinée est entre les mains de Yahweh. Donc, notre lendemain est entre les mains de Yahweh. Notre futur est entre les mains de Yahweh. Voilà pourquoi Jacob l'apôtre pouvait dire que donc, lorsque vous voulez aller quelque part, ne dites pas, non, dites si Elohim le veut. Parce que nous ne gérons pas le lendemain. Nous allons voyager si Elohim le veut. Nous allons faire ceci si Elohim le veut. Parce que le lendemain est réservé au Seigneur. Celui qui connaît le lendemain. Parce que nous, notre vie n'est que comme une vapeur. Et ici, on voit que David était menacé de tous les côtés. Calomnié, traité. Et des complots se faisaient dans le secret, des messes basses se faisaient dans le secret. Mais David avait compris que donc, sa destinée n'était pas dans la main d'un homme, dans la main d'un humain. Et à chaque fois que les hommes se consacrent pour t'ôter la vie, lorsque tu te confies à Yahweh, il va te donner son cœur. Et c'est quoi son cœur? C'est de prier pour ceux qui te maudissent. C'est de bénir ceux qui en veulent à ta vie. C'est de bénir ceux qui salissent ton nom. C'est de bénir ceux qui travaillent dans les coulisses pour te discréditer. C'est de les bénir. Et si, en tant qu'enfant du Seigneur, on ne comprend pas ce message-là, on n'ira pas loin. Parce qu'on va être confronté à ça tout le temps. Au travail, dans le foyer, partout, on va être confronté à ça. Il faut avoir le cœur du Seigneur, le cœur du Père pour bénir. Il dit, au verset 16, « Ma destinée est en tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. » Verset 17, « Fais briller ta face sur ton serviteur. Délivre-moi par ta bonté. » Verset 18, « Yahweh, que je ne sois pas confus, puisque je t'ai évoqué. Que les méchants soient confus et que ceux soient couchés dans le chinois. » Amen. Verset 18, verset 19. Que les lèvres menteuses soient muettes. Elles profèrent des paroles dures contre le juste, avec orgueil et avec mépris. Donc, quand il dit, elles profèrent des paroles dures contre le juste, c'est-à-dire que donc, ce sont des personnes qui ont de la haine envers tous ceux qui sont justes. Et quand on parle des justes, ce sont des personnes qui veulent faire avancer le royaume de Yahweh. Amen. Parce qu'on n'est pas juste tant qu'on n'a pas encore accepté le Seigneur. Et si on accepte le Seigneur, c'est pour œuvrer, pour l'aimer d'abord et œuvrer pour lui. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ces personnes se lèvent pour détruire. Est-ce que vous voyez? Amen. Et prenons le psaume 35, verset 11 à 21. Psaume 35, verset 11. Je lis. Oui, vas-y. De faux témoins s'élèvent contre moi. On m'interroge sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Privation pour mon âme. Mais moi, quand il était malade, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne. Je priais dans mon sein. Comme pour un ami intime, pour un frère, j'étais abattu en pleurs, comme pour le deuil d'une mère. Amen. Amen. Verset 11 dit, de faux témoins s'élèvent contre moi. On m'interroge pour ce que j'ignore. Donc, littéralement, des personnes fausses se sont levées contre David. En fait, ils voulaient tuer David. Ils voulaient salir le témoignage de David. Est-ce que vous voyez? Des personnes fausses. Et il dit, ils me rendent le mal pour le bien.
tâchant de monter la vie. C'est-à-dire que David, qu'est-ce qu'il faisait? David faisait du bien, mais eux, ils n'ont pas vu ce bien. En fait, ils le rendent le mal. En fait, David, ici, quand il écrit là, on connaît tous l'histoire de David avec Shaoul. Combien de fois il a servi le roi. Et quand le roi s'est détourné, il voulait le tuer, David n'a rien fait. David n'a rien fait. Et même quand on avait partagé la fois dernière, David disait au roi que, mais pourquoi tu écoutes les personnes qui te disent que non, moi je vais te faire du mal. Donc David n'a rien fait. Il dit au verset 13, mais moi quand ils étaient malades, je me couvrais d'un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, je priais dans mon sein. Donc David fait comprendre que non, que eux, quand ils étaient malades, David souffrait. Il priait. En fait, quand David jeûnait et priait, c'était pour que quelque chose ne les arrive pas. Parce que David, c'était l'homme selon le cœur du Seigneur. Et là même, on voit même la grâce. On voit même la conversion. C'était l'homme selon le cœur du Seigneur. Il avait ses manquements, mais il avait le cœur du Seigneur. David aimait le prochain. David ne voulait pas la mort des ennemis. Il aimait le prochain. Il avait le cœur du Seigneur. Et lorsque le Seigneur l'a choisi, le Seigneur a dit au grand prophète que non, que je ne regarde pas l'apparence, je ne regarde pas l'extérieur, mais je regarde à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Mais moi, quand il était malade, il était là. Maintenant, verset 14, on dit, comme pour un ami intime, pour un frère, j'étais abattu en pleurs, comme pour le deuil d'une mère. Verset 15, mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Vous voyez un peu la méchanceté? C'est-à-dire que David dit que non, que quand il chancelle, littéralement, quand il tombe, quand il fait des erreurs, ils se réjouissent et s'assemblent. Amen. Voilà, donc on va comprendre que, non, que si on veut aller avec le Seigneur, il faut être préparé à tout ça. Le Mashiach est passé par là. Le Mashiach est passé par là. Les apôtres, Paul qui a été abandonné, les frères et ceux qui craignent le Seigneur passer par là dans les nations vont passer par là, nous allons passer par là. Mais la solution, lorsqu'on nous épie, lorsqu'on salit notre nom, c'est la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Parce que si tu n'es pas dans la présence du Seigneur, tu vas rendre le mal par le mal. Tu vas rendre l'injure par l'injure. Tu vas rendre la calomnie par la calomnie. Et là, si tu es dans la calomnie, si tu es dans l'injure pour l'injure, tu vas récolter ce que tu vas semer. Est-ce que vous voyez? On va terminer avec le psaume 37. Le psaume 37, verset 12 à 14. Verset 12 à 14, je vais lire. Le psaume 37, verset 12. Le méchant complote contre le juste et grince ses dents contre lui. Adonai se rit de lui quand il voit que son jour approche. Amen. Le méchant complote contre le juste. Donc on voit ici que non, en fait, les faux témoins, c'est les méchants. Les faux témoins, c'est des méchants. Vous voyez? Les faux témoins, c'est des méchants. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on doit refuser de diffamer les frères et sœurs. On doit refuser, c'est vrai qu'on a des manquements, c'est vrai, mais on doit refuser de persister dans la calomnie. On doit refuser de faire ces choses-là. Parce que lorsque tu persistes dans la diffamation, lorsque tu persistes dans la calomnie, lorsque tu persistes dans l'hypocrisie, la présence du Seigneur te quitte. Parce que Yahweh est lumière. Parce que l'esprit nous conduit dans toute la vérité. L'esprit, c'est la lumière. Donc voilà pourquoi il faut pas faire ces choses-là. Même dans les maisons, avec nos femmes, avec les frères et sœurs, il ne faut pas salir les frères et sœurs. Il ne faut pas médire contre les aînés qui craignent le Seigneur. Il ne faut pas médire contre eux. Il ne faut pas médire contre les frères et sœurs. Il faut refuser cela. Amen. Il faut refuser cela. Et si tu agis comme ça devant le Seigneur, même si les hommes t'abandonnent, le Seigneur t'accompagnera. Amen. Il t'accompagnera. Puisqu'il dit dans la parole du Seigneur, dans Jean 14, que celui qui m'aime, c'est pas celui qui va à l'église,
C'est pas celui qui prêche. C'est pas celui qui enseigne. Non. C'est pas celui qui va dans toutes les nations. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Amen. C'est celui qui garde mes commandements. Et mes commandements, et les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Donc, grâce au Seigneur, grâce à l'Esprit, nous pouvons garder les commandements du Seigneur. Et si nous gardons les commandements du Seigneur, nous sommes agréables au Seigneur. Et si nous sommes agréables au Seigneur, frère, nous avons le témoignage que si Yeshua vient, nous allons être enlevés. Et la Bible dit dans l'Épître de Yohanan que donc quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Est-ce que vous voyez? Comme lui-même est pur. Et allons un peu dans 1 Pierre. On va lire un peu. Merci Saint-Esprit, 1 Pierre 3. C'est ce que là, on va vouloir un peu partager parce que je ne voulais pas que ce message va, quand le Seigneur m'a enseigné sur ça, que ça retourne comme ça. Des fois, quand le Seigneur envoie quelque chose comme ça, et quand on partage, c'est pour édifier aussi le plus grand nombre. Amen. Amen. Édifier le plus grand nombre. 1 Pierre 3 à partir du verset 8. Je veux lire. Enfin, soyez tous d'un seul esprit, sensibles aux autres. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Compatissez et amicaux. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer la tromperie. Verset 11. Qu'il se détourne de ce qui est mauvais et fasse ce qui est bon. Qu'il cherche la paix et la poursuive. Verset 12. Parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. C'est la parole, non? Amen. On dit, en effet, celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Donc on parle encore de la langue. La langue. Donc, si on veut voir le Seigneur dans nos vies, dans tout ce qu'on fait, dans nos foyers, dans nos activités, il faut qu'on préserve notre langue du mal. Littéralement, il faut qu'on se sanctifie. Parce que lorsqu'on est dans la diffamation, on ne se sanctifie plus. On peut faire des erreurs. On demande pardon au Seigneur. Mais lorsqu'on persiste dans ça, dans la diffamation, dans la calomnie, discréditer les uns et les autres, on n'est plus agréable au Seigneur. Il dit, les gens préservent sa langue du mal et ses lèvres de prononcer la tromperie. Et tout à l'heure, on a vu les faux témoins, non? Les faux témoins, ils trompent. Les faux témoins, ils trompent les autres. Parce qu'on a vu que donc c'est l'ivraie, hein? C'est des sorciers, ils trompent les autres. Au verset 11, on dit qu'ils se détournent du mal et fassent ce qui est bon, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Donc ça veut dire que donc, il y a des caractéristiques que tu dois appliquer dans ta vie pour que le Seigneur ait son regard sur toi. Donc là, on ne parle pas de bien prêcher, on ne parle pas de bien enseigner, on ne parle pas de ça. Ça, c'est le fruit. La conversion et l'amour du Seigneur. On voit ça là. Qu'il faut aimer la vie et voir des jours heureux. Qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de prononcer la tromperie. C'est minime, mais on doit s'être discipliné par rapport à ça. C'est des enseignements profonds. Et pour vivre comme ça, pour ne pas que ta langue aime le mal,
pour ne pas prononcer de la tromperie contre les autres, pour vivre comme ça, il faut être constamment dans la présence du Seigneur. Il faut éviter les amitiés charnelles. Il faut éviter de te balader avec n'importe qui. Et être plus dans la présence du Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, tu vas calomnier qui? Dans la présence du Seigneur, tu vas saler qui? Quand tu commences à avoir dans la présence du Seigneur, quand tu commences à avoir une mauvaise pensée sur quelqu'un, l'Esprit t'interpelle. Réponds-toi. Réponds-toi. Plus la présence du Seigneur est là, plus tu dois sanctifier ton langage, sanctifier tes oreilles, sanctifier tes yeux. Tu te sanctifies. Amen. Et la Bible dit, c'est que non, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives. Donc on comprend ici que, non, que le Seigneur a les yeux. Et ses yeux parcourent la terre. Le Seigneur a des oreilles. Il entend. Ça veut dire que donc, celui qui calomnie dans le secret, qui salit dans le secret, le Seigneur, son oreille entend. Il voit. Donc c'est des choses qu'on ne doit pas, on ne doit pas faire ces erreurs. Nous sommes le peuple du livre, nous sommes les fils du Seigneur, nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes appelés à hériter la bénédiction. Et la bénédiction, c'est de bénir. Amen. C'est de prier. C'est de manifester le fruit que le Mashiach a manifesté. L'amour, la patience, la bénignité, la libéralité, la prière. Même si on te rejette, toi tu pries. Même si on te salit, tu pries. C'est ça les fils. Amen. Et lorsque le Seigneur m'a donné ce partage-là, je voulais vraiment qu'on partage sur ça aussi. Et enregistrer pour édifier aussi les frères et sœurs, pour comprendre que non, qu'il faut qu'on veille sur notre langue. Il faut qu'on veille sur notre langue. Qu'on arrête de se détruire les uns et les autres. Qu'on arrête de se salir les uns et les autres. Nous sommes, pour ceux qui craignent le Seigneur, nous sommes d'une même famille. Amen. Il n'y a pas deux ciels. Il y a un seul ciel. Nous allons partir. Alléluia. Il n'y a pas deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur que nous servons. Alors, quand Paul pouvait dire que non, que aussi longtemps qu'il héritait comme un enfant, il fallait un esclave. Parce que l'esclave n'est pas héritier. C'est le fils qui hérite. Parce que l'esclave, c'est l'enfant. L'enfance, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi, va dans une assemblée où il n'y a que les enfants, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas saisir, parce que c'est le lait, c'est les bases encore. Alors que le temps où nous sommes, l'auteur aux Épîtres des Hébreux en parle, il dit que vous qui devez être depuis longtemps des maîtres, littéralement des docteurs, vous êtes encore au stade du lait. Et comment savoir que quelqu'un est au stade du lait? Il faut voir sa manière de faire les choses du Seigneur. Et là, ils sont légers, il y a la peur, en fait, c'est tout ce qui est charnel. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment on doit prier pour l'église du Seigneur, on doit prier pour les enfants du Seigneur, on doit prier pour les couples, on doit prier pour nos filles. Et nous voulons nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous ne voulons plus l'enfance. Nous ne voulons plus les médisances, les diffamations, on ne veut plus de ça. Bien sûr, quand on donne des tels messages comme ça, c'est pour les enfants du Seigneur. Parce que l'ivraie ne va jamais cesser de salir les noms des vrais fils. Mais c'est pour les enfants du Seigneur. Parce que quand la lumière arrive chez un enfant du Seigneur, il rectifie le tir. Il prend la parole, il s'examine, il se repent, il arrange là où il faut arranger, et il avance avec le Père. Amen. C'est ça le véritable fils. La langue. Notre langue, on doit la discipliner. Notre langue, il faut qu'on arrête de détruire. Paul en parle aux Galates. Ne vous dévorez pas les uns les autres. Ne vous détruisez pas les uns les autres. Et le Seigneur dans le livre de Yohanan, il pouvait dire que, non, que le monde entier saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc ce qui caractérise les enfants du Seigneur, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. L'amour du Mashiach. On doit s'aimer. On doit se supporter. On doit prier pour les autres. Parce que l'amour, surtout en Afrique, on prend l'amour comme étant, faut qu'on mange ensemble, faut qu'on dort ensemble, faut qu'on reste ensemble. C'est pas ça l'amour, ça c'est la chair.
Le véritable amour, c'est basé sur les liens de la parole. C'est l'unité du Seigneur, c'est l'amour de la parole. Même si ton frère en France, même si ton frère aux États-Unis, même si ton frère partout, vous êtes unis dans les liens de l'esprit. C'est ça l'amour. On n'a pas besoin de s'appeler tout le temps, on n'a pas besoin d'être ensemble tout le temps. Bien sûr qu'il faut les uns les autres pour s'encourager. Mais même si on se voit plus, on s'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Un amour sans hypocrisie. Amen. Un amour pur et vrai. Amen. Et c'est ça qui nous permettra d'aller au ciel. C'est ça la maturité. Vraiment que le Seigneur nous aide. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour notre langue? Seigneur,